Si. Bonjour à tous, c'est Gonel Brochard, je vais vous montrer comment fonctionne la régulation et la pompe d'une 3000 GT. Alors ici on a l'admission d'huile, là c'est la pompe avec le rotor et le stator, enfin un stator parce que ça bouge quand même, donc c'est pas vraiment un stator. Mais alors le moteur entraîne cette partie-là, par les plats ici, ça crée ici une cavité, la cavité et, et s'agrandit au maximum ici pour que l'huile soit aspirée, l'huile qui est ici, qui est l'huile aspirée. Ça continue, et là, la cavité se réduit, et lorsqu'elle se réduit, il y a un échappatoire dessous, et l'huile arrive ici. Ce qui fait que lorsque la pompe tourne, on a un débit d'huile. Donc l'huile s'en va vers le moteur et tous les orifices qu'il faut pour lubrifier. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pompe tourne à la vitesse du moteur. Donc à faible régime, on a un faible débit, puisque c'est une pompe volumétrique, le débit est fonction du régime de la pompe. Si on monte très haut dans les tours, par exemple à 7000 tours, on va avoir plus de 7 fois plus de débit d'huile que lorsqu'on tourne au régime de ralenti. Le problème, c'est que le moteur ne peut pas accepter à des tout petits orifices et l'huile monterait énormément en pression. Pour ce faire, il y a un régulateur de pression qui est sur cette partie-là, avec le ressort. Le ressort, c'est ce qui va permettre de mesurer enfin de créer une pression maximale admissible. Et le piston, qui est ici, lorsque l'huile monte en pression, l'huile vient appuyer sur un piston qui est juste dessous là. Je vais vous le sortir. Voilà, ce piston est ici. L'huile qui est en pression appuie sur le piston et le piston a naturellement tendance à remonter. Il a tendance à remonter, mais bien sûr il y a le ressort qui lui en empêche. Et quand le piston arrive à fleur avec l'orifice qui est ici, l'huile retourne à l'admission. Ce qui fait que on libère la pression et la pression diminue. J'ai fait les calculs avec le ressort d'origine. Lorsque le piston commence à s'ouvrir, on atteint 5 bars, 5,1 bars. Et lorsqu'on atteint le deuxième méplat du piston, on est à 6 bars. Donc ça veut dire que normalement, sur une 3000 GT, on ne doit jamais dépasser les 6 bars 2, 6 bars 3 maxi. Tout du moins avec leur sort d'origine. Voilà ce que je vous disais. Ici on a le premier endroit où est-ce que là l'huile va passer un tout petit peu par ici. On va avoir un tout petit débit de fuite, donc on est aux alentours de 5 bars. Et ici, quand il y a toute la surface qui est levée, plus vers la lumière, parce qu'on voit pas très bien. Toute la surface qui est levée, on est dans les 6 bars. Donc voilà le principe. Et pour ce qui est du contrôle des rotors stator, il faut aller voir sur le site, Saphir a très bien expliqué ça, et avoir des jeux de cales pour mesurer les différents paramètres. A noter que sur une 3000 GT, comme on n'a pas besoin de beaucoup de débit d'huile, pour information, ça tourne, la pompe, c'est une pompe, ce qu'on appelle pompe à lobe, elle tourne comme ça avec le stator tournant. Si on veut avoir plus de débit, il suffit comme un moteur de moteur rotatif, il faut faire tourner le rotor sans faire tourner le stator. Et là, on a beaucoup plus de débit. Au lieu d'avoir 1 fois 9 lobes par tour de cylindrée, on a 9 fois 8 de cylindrée de pompe. Donc, on fait 8 fois plus de débit. Et ça, c'est pas applicable sur le moteur de la 3000 GT, puisque la transmission est concentrique avec le rotor et le stator. Voilà.